Coucou mes charmantes sœurs jumelles et frères jumeaux, comment allez-vous les flammes aujourd'hui? Écoutez, j'espère en tout cas que tout se passe très très bien pour vous, qu'Avril tient toutes ses promesses et puis prépare le mois de mai que nous nous apprêtons à vivre et qui s'annonce juste assez incroyable. Bon, allez, pour l'instant, alors si je ne m'abuse, je ne me trompe pas au niveau des dates, oui, c'est ça. Donc, nous allons donc faire le tirage, alors votre tirage pour la semaine du 26 avril au 2 mai, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on est parti. Alors, qui réserve la semaine du 26 avril? 26 avril au 2 mai pour les femmes qui m'écoutent, qui réservent la semaine du 26 avril au 2 mai. Alors, j'en ai entendu, il y en a une qui est... C'est quoi? C'est pas janvier qui est... Mais si, pourquoi on nous parle de janvier? Juin... Moi, je lis pas janvier, là, pour le coup, hein. Bon, moi, je lis... J'ai pas pu faire un V qui ressemble à un Y, quand même. Bon, bref. Écoutez, Gianni, hein, si Gianni, Jenny, Jennifer, je sais pas, ça vous parle? Alors, le V de victoire pour aujourd'hui et ça nous montre une direction. Enfin, cette direction, pour moi, c'est un V qui va... Enfin, la victoire indique à son début et elle va continuer. La Rose-Croix mystique, le 28. Et là... So... Si je n'allume pas, je vais avoir du mal à la voir. 168. Oui, c'est ça. Bon, je mets pause et je reviens tout de suite. Bon, allez, je mets... Oh, c'est beau. Allez, je mets pause, à tout de suite. Bon, la vidéo s'est arrêtée, ça faisait longtemps. Alors, j'ai été rechercher là parce que ça me travaillait. Je sais pas si vous voyez. Hein. Hop, voilà. Bon, c'est marqué Johnny. C'est censé être normalement le mois de janvier. Puisque là, il y a juin, mars, etc. Mai. Et du coup, j'ai été regarder sur Google là euh, et Gianni, en fait, c'est un prénom. Alors moi, je connaissais pas, hein, si vous connaissez. Et elles sont fêtées le 30 mai. Alors c'est amusant parce que là, je fais la semaine qui va jusqu'au 2 mai. Et ce qui est amusant, c'est que donc, la forme ancienne qui se dit Yeo Anan, ou Anan, je ne sais pas, donc est composée des termes Yeo et Anan, qui peut être interprété au sens Dieu pardonne. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Allez, alors. Donc oui, comme je vous le disais, donc pour moi, il y a une victoire qui a déjà commencé, qui va continuer durant la semaine et même celle d'après. Au niveau de la famille, ah oui, donc pourquoi j'ai trouvé que ça intéressant, là, cette histoire de Dieu pardonne? Parce que là, on a effectivement la croix rose mystique, on a également... on a également la croix. Bon, bref. Donc, au niveau de l'amour, au niveau de la famille, durant la semaine, pour moi, voilà, pour moi le secteur est extrêmement protégé, le secteur est béni.
Au niveau de l'amour, effectivement, ça peut peut-être nous parler de soit de Kundalini, soit du Saint-Esprit, enfin bon, donc d'une protection en tout cas. Au niveau de la famille, ce vers quoi vous allez, eh bien, on nous parle d'une union. Elle est où la carte? La carte 28. Voilà, c'est la carte du mariage, de l'union, de l'association. Hein, donc au niveau de, alors bon, hein, il y a peut-être effectivement une union, un mariage de l'air. Alors au niveau du travail, d'ailleurs aussi de la famille, bon, il y a de l'intuition. Il y a de l'intuition. Là, j'y vois de la promotion également. Et ce vers quoi vous allez, eh bien à nouveau, hein, écoutez, moi je vois une élévation au niveau de votre travail, ou alors une reconnaissance, un couronnement, quelque chose comme ça. Et en tout cas, on vous demande d'avoir confiance. Hein. On vous demande d'avoir confiance, d'avoir foi en vous, euh, en votre avenir, au ciel, etc. Après, peut-être que certains d'entre vous vont se diriger vers, je sais pas moi, vers là, cette croix, là, dans le travail, dans ce vers quoi vous allez. Peut-être que certains d'entre vous vont se diriger vers une activité plus thérapeutique, que ce soit naturopathe ou magnétiseur. Bon, en tout cas, si vous faites ça, dans tous les cas, c'est couronné de succès. Alors, au niveau de la semaine, peut-être que votre semaine... non, parce que là, le cœur, enfin, ce cœur-là représente une relation durable, quelque chose enfin, un amour qui se construit. Là, on a l'idée de voyage, de partir, de prendre le large. Donc, est-ce que cette semaine, vous seriez en train je sais pas moi, de préparer peut-être un voyage ou quelque chose de financier en rapport avec votre autre, c'est possible. Là, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui préparent quand même des vacances, quelque chose, hein, peut-être des vacances d'été ou autre. Mais là, il y a alors, soit vous préparez des vacances, ou vous y pensez, ou vous donnez un acompte ou quelque chose comme ça pour des vacances, ou alors vous êtes en train de préparer votre emménagement futur, ou vous cherchez où vous installer, ou je sais pas, hein, il y a pour moi, il y a quelque chose comme ça. Alors, donnez-moi 2 petites minutes. Bon, pendant ce temps. Donc là, au niveau social, on nous parle, c'est la carte du travail. Donc peut-être que effectivement, au niveau, comment dire, la carte du travail, de l'activité. Peut-être que vous êtes en train je sais pas moi, de créer quelque chose au niveau social. Ou de voilà soit de vous associer, soit de créer une société, ou alors un projet à plusieurs personnes, avec plusieurs personnes. Bon, c'est c'est en tout cas ce dont cela nous parle. Et ici, en tout cas, ce vers quoi vous allez, c'est alors, il y a amour secret et aller retourner. J'ai l'impression qu'il va y avoir des amours qui peut-être étaient effectivement cachés aux yeux du plus grand nombre, et que là, c'est comme si qu'on allait avoir, enfin, qu'on allait vers une mise en lumière, vers comment on appelle ça? Vers une association, voilà. Et au niveau des finances, le conseil, alors pourquoi c'est un conseil? En fait, là, bon, ok. Donc peut-être que là, on vous demande un petit peu de faire attention un petit peu à vos dépenses. Ouais. Peut-être que là, on vous demande un petit peu de faire effectivement attention à vos dépenses. Voilà. Alors, on va prendre les cartes. Bien sûr, merci de vos likes, merci de vos j'aime. Je vous rappelle qu'il y a
Il y a de nouvelles séances d'hypnose qui ont été mises sur ma chaîne. Vous avez allé les regarder, notamment concernant les chakras. Puisque j'espère bien en mai. J'ai fait le mois de mai et effectivement il est assez, on va dire, synchro. Donc ce mois de mai nous parle de pas mal de choses au niveau de la Kundalini. Donc, au mois de mai, eh bien avec un peu de chance, donc peut-être que j'aurais pu mettre, terminer les chakras et aller faire la séance sur l'éveil de la Kundalini. Et comme il est important d'avoir fait l'ensemble des 7 chakras avant de faire la Kundalini, eh bien, je vous invite à aller vous mettre à jour au niveau de vos chakras. Voilà. Allez, que réserve? Alors, on nous parle de changement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose qui s'arrête. Il y a comme un nouveau départ. Effectivement, là, on peut y voir le départ. Il y a quelque chose qui... on va dire. Là, pour votre autre, il y a une action qui est faite. Cette action qu'il fait est un rapport direct avec sa vie, avec sa mission de vie. Je parle de la fin de la tote. Allez, que réserve? Là, c'est comme si qu'il y avait aussi peut-être la destruction d'une ancienne personnalité vers quelque chose de plus vrai. On nous parle d'un amour. Attendez, là, elle est où? Oups! On nous parle d'un profond... Alors, attendez. Parce que là, pour le coup, j'ai comme qui dirait un doute. Tu voulais dire quoi, toi? L'intervention céleste, ok. Effectivement, hein, il y a le mouvement, il y a... Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que j'ai? Oh, je suis perdue. On nous parle... Je sais pas pourquoi, là, il y a une méfiance. C'est méfiance. Il y a une absence de confiance, trahison. Attendez. Non, mais si on a plein comme ça, je peux pas les prendre non plus. Toi, tu voulais dire. Ah, c'est la carte des énergies négatives, absence de confiance, trahison. Est-ce qu'il y aurait... je sais pas là. Bon, ce que je suis certaine, c'est que il y a un profond attachement. Il y a vraiment une personne qui, pour moi, aime l'autre. Là, ça nous parle d'une intervention divine dans cette histoire. Peut-être que l'intervention divine a lieu au niveau des énergies tierces, ou peut-être que l'intervention divine a lieu pour tout simplement que le projet se passe bien. Et là, on nous parle d'un voyage ou de vacances. Bon, pour moi, donc, ok, il y a une intervention du ciel pour faire cesser les énergies tierces. Là, il y a eu le soleil, donc déjà, c'est mort déjà pour les énergies tierces. Tu nous dis quoi, toi? Ok, donc le soleil, c'est donc tout est au beau fixe, épanouissement, etc., protection, concrétisation, puissance. Donc tous les projets vont effectivement bien se passer. Les énergies tierces, qu'elles soient d'accord ou pas, ben, elles vont pas pouvoir faire grand chose entre le soleil et la justice. Là, à nouveau, alors pour moi, il va y avoir une mise en vérité. Là, c'est la carte de la trahison. Là, c'est bon, la pomme, hein, la pomme de la belle-mère de Blanche-Neige, là, avec sa pomme. Elle est à l'envers. C'est comme si qu'il y avait alors, soit la fin d'une trahison, soit un arrêt des... Bah oui, de toute façon, bon. Oui, il y a un arrêt des énergies tierces, mais
Là, peut-être qu'il nous dit que quelque chose est en train de se régler ou quelque chose comme ça, hein. Donc, bon, écoutez, c'est très bien. Alors, l'amoureuse qui n'ose pas, quelqu'un qui n'ose pas. Peut-être aussi que, je sais pas, peut-être que votre autre n'osait pas venir vous voir, etc. Peut-être suite à une dispute ou à quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, il le fait, il ose. Grâce à ben, voilà, du fait du soleil, de la mise en lumière. Donc, on sort d'un immobilisme, on sort de quelque chose qui était bloqué. Ouais. Pour moi, il y a une sortie de... Ouais. Bon, il y a une autre énergie, hein. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, s'il y avait des choses qui étaient bloquées, des trucs comme ça, ben pour moi, ça se débloque, hein. Ce qui pouvait être bloqué, ça peut être soit effectivement une énergie extérieure, mais aussi notre propre énergie, enfin la propre énergie de votre autre qui pouvait peut-être bloquer. Là, moi, j'y vois une sortie du tunnel, une sortie du tunnel, des mises en lumière, des révélations, des choses comme ça. Euh, Là, la famille, quelque chose qui est protégé, la loi de l'attraction. Là, j'ai l'impression que... Là, il y a comme une renaissance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient de divorcer, qui vient de se séparer, et ou alors quelqu'un qui était resté bloqué dans une... qui n'arrivait pas peut-être à faire son deuil ou qui n'arrivait pas encore à rebondir après un divorce. Et là, pour moi, cette personne, ça y est, quoi. Euh, elle rebondit, quoi. Bon, bref, elle s'ouvre à nouveau, elle sort à nouveau, elle vit à nouveau. Là, la loi de l'attraction. Bon, là, je vous parlais de mise en lumière. La vérité, la régénération et la renaissance, le Christ, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui, pour moi, est déjà dans cette ambiance-là, hein, de renaissance, de festivité, ouais. Donc, probablement que ça fait suite ouais, ça fait suite à un travail. Ça fait suite ça fait suite à un travail thérapeutique, un travail spirituel, bon bref. Et on a la carte de l'infini. Donc oui, pour moi, il y a effectivement une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Il y a quelque chose comme ça, hein. Et c'est pour votre autre, hein. Pour moi, votre autre, là c'est le phénix, hein. Là, votre autre, ouais, j'ai peu la vidéo de Phoenix. Là, votre autre, il est en plein heureux. Et puis à nouveau, c'est là qu'il sort, hein. Là, il est à fond, hein. Les énergies tiers, c'est impossible. Les énergies tiers, c'est juste pas possible. On nous parle donc le temps. Je sais pas faire beaucoup de cartes. On nous parle du temps, on nous parle. Bon, c'est la fin des énergies tierces du fait de ce truc là, du fait de ce vent de changement. Euh, pour moi, votre autre, je sais pas,
Enfin, depuis tout à l'heure, hein, j'ai vraiment l'image de. Ouais, il fait le ménage. D'ailleurs, elle n'est pas sortie la carte du ménage. Pour moi, votre autre, il fait du ménage, il ratisse, il va enlever, il va déraciner, déterrer tout ce qui était polluant, tout ce qui était pollué dans sa vie, en fait. Et c'est ça le travail dont on nous parle. Et, euh, et il est bel et bien couronné de succès. C'est la carte du changement, de l'amélioration. Pour moi, c'est déjà là. Pour moi, c'est déjà d'actualité. Ouais. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va battre ce jeu. Allez, que réserve la semaine le 26. J'allais dire 27. Que réserve la semaine du 26 avril. Alors, ça nous parle de bien-être, de bonheur. Ça nous parle de quelque chose qui est prêt à éclore. De quelque chose qui est sur le point de sortir. Coucou, le petit oiseau va sortir. Alors, ça nous parle. Pour moi, c'est la fin. Pour moi, là, alors, le manque, le désespoir, père, le grand-père. Sur les évidemment accomplis. C'est amusant. Là, bon, là, moi, j'y vois le bonheur qui est là, le bonheur qui est à portée de main. Peut-être un bonheur au niveau de la famille, de la construction. Il y a peut-être aussi un désir de maternité là-dedans. En tout cas, on nous parle de passion, d'envie, de sexualité. Alors, attends, je vais pas regarder. C'est très amusant, là. Il y a une dualité, il y a deux choses en parallèle. Il y a un truc là qu'on nous raconte, et puis il y a tout le reste. Attendez, je regarde juste si c'est bien ça. Ok. Il y a un truc. Bon, pause. Bon, écoutez, je sais pas de quoi il va s'agir, mais voilà. C'est à la fois, il va vivre quelque chose. Je pense pas que ce soit lié. Non, ce n'est pas lié d'ailleurs. À la fois, il va trop, trop là. Il va vivre quelque chose de très, très bien, de très, très beau. Un, un grand bonheur, etc. Avec vous, hein, pour moi. Donc à la fois il va vivre quelque chose de très très bien, de très très beau. À la fois je ne sais pas ce qui se passe, mais là c'est la carte du manque, du désespoir, de la douleur. Il y a quelque chose qui va être perdu. Il y a un combat qui va être perdu. Il y a quelque chose de bizarre là qui... à moins que ça ait demandé de faire des sacrifices pour être avec vous. Écoutez, je sais pas. À la fois, c'est au beau fixe. Enfin, à la fois, l'amour est au beau fixe. À la fois, il est content, heureux. Et puis, à la fois, il y aura un truc bon, qui va pas être tip-top. Hein. Et j'ai l'impression que ça touche à la famille. Allez, je réserve la semaine 26 avril ou demain. Ça va demain pour les autres mal qui m'écoutent. On nous parle d'un éveil inévitable. On nous parle d'un éveil inévitable.
Là, pour moi, votre autre, il va ouvrir les yeux, même si que il va pas forcément aimer ça, mais ça va être positif. Ça va lui amener plus de liberté d'action. Plus de liberté d'action. Qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce qu'elle a pu ressortir à ce moment, cette carte? Bon, écoutez, c'est pareil. Il y a à la fois... Il y a quelque chose qui va venir entacher votre bonheur. Je sais pas ce qu'il... Il y a quelque chose qui va venir là, cette semaine en tout cas. En tout cas, son bonheur à lui. Bon, on va... Il y a à la fois, il y a de très très... Alors, est-ce que c'est simplement le fait d'ouvrir les yeux qui crée que... Enfin, qui fait enfin, qui... Comment dire? Est-ce que c'est le fait d'ouvrir les yeux qui fait que je vois qu'il y a des choses qui sont pas positives, qui viennent un peu entacher son bonheur? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vraiment autre chose? Écoutez, je ne sais pas. Donc, on va tout de suite prendre la coupe et puis on en saura davantage. Enfin, j'espère en tout cas. La coupe et puis choisir les cartes. Allez, que réserve la semaine du 26 avril? Bon, ça, d'accord, il est sur son chemin, il est sur sa route, il y est bel et bien. Il aime, il vous aime, d'accord, ça, ok, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le dit pas encore, j'ai envie de vous dire, il vous aime. Donc, quelqu'un est bel et bien sur son chemin, il y a quelqu'un qui opère un retour à lui-même, qui enfin écoute son intuition et ça va mener vers un mariage, vers une union. Vous lui manquez énormément. Ici, on a donc quelqu'un qui... Oh là là. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui vous aime, même s'il ne le dit pas, même s'il vous dit le contraire, il a confiance, il a foi en votre relation et il a confiance en vous. Il y a un cadeau qui va arriver, quelque chose un peu peut-être même de la providence qui va arriver, qui va donner un nouveau souffle, quoi, un nouveau souffle à cette relation. Alors le coup, le choc, c'est peut-être effectivement, hein, c'est peut-être que ce que je vois qui limite, qui entache là, c'est peut-être son éveil. Hein. Je veux dire, il va peut-être avoir du mal à... Il va peut-être avoir du mal à encaisser en fait tout le flot, le flux d'informations, de compréhension qu'il va avoir. Parce que là, j'ai vraiment... Enfin, vous savez, vos autres, quand c'était trop pour eux, ils pouvaient partir, ils pouvaient fuir, ils pouvaient arrêter. Mais là, j'ai vraiment la sensation qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter... comment on dit ça? Il n'y a pas rien qui peut arrêter... la roue, le chariot, l'avion, je sais plus comment on dit ça. Bon, il y a plus rien en fait qui peut. Il y a quand même quelque chose qui est en roue libre et donc il n'a pas le temps de respirer en fait. Il n'a pas le temps de respirer et il peut que avancer, faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est peut-être aussi pas, voilà, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être fatigant, je sais pas. Bon, vous me direz. Allez, que réserve la semaine du 26 avril? La semaine du 26. Qu'est-ce qu'elle réserve pour les
Ok. Donc effectivement, on avait le V de victoire, on a la victoire qui ressort d'ailleurs. Oh, c'est trop fort, attendez. Je me trompe pas. Ouais, on avait la carte 28 aussi qui était ressortie. 28 victoire, on avait le V qui était ressorti. Bon, il y a peut-être pour votre autre quelque chose qui va un contrat, quelque chose qui va pouvoir le libérer, hein, peut-être quelque chose au niveau administratif, au niveau judiciaire, un contrat de travail, un divorce, bon, quelque chose en tout cas qui va le libérer. Il apprend de très très bonnes nouvelles. Allez, que réserve la semaine du 26 avril. On nous parle d'action, de mouvement. J'aime bien la dualité entre la patience et l'action. Les guérisseurs. Ok, donc votre autre, il a peut-être dû faire preuve de patience. Il a peut-être dû même se battre se battre, lutter, etc. pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est positif parce que ça nous parle de guérison, de force, ça nous parle des choses qui vont mieux. Et puis ici, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, pour moi, là, ce sont les fruits de ses efforts. Ce qu'il va avoir, votre autre. Allez, allez, que réserve la semaine. Réserve la semaine du 26 avril ou de pour les autres déclencheurs. Qui écoute, que réserve la semaine du 26 ou de mai, que réserve la semaine du 26. Ok, ça fait bien, on a bien nos 6 cartes. Je réserve la semaine. Effectivement, ça nous parle de guérison, ça nous parle d'une arrivée au but, d'une victoire. Peut-être même qu'il était en compétition avec d'autres personnes sur quelque chose et puis que c'est lui qui a obtenu gain de cause du fait de sa détermination. En fait. Allez, que réserve la semaine du 6 avril. Le monde, le succès. Bon, pour moi, votre autre, là, il atteint un point culminant, une réalisation de ce qu'il voulait. Bon, il va être peut-être un petit peu... Oh là, je pensais au soleil. Il va être peut-être un petit peu fatigué. Hein. Peut-être qu'il va être un petit peu fatigué. Puis il y a l'étoile qui est pas loin. Mais bon, écoutez, c'est le
le succès, la réussite, tout qu'il y a tout, c'est la réalisation, il y a tout qui le, il y a tout qui est là pour lui. Avec le soleil, on est aussi dans le fait d'être connecté, le fait de lâcher prise, d'être guidé, d'être porté. Waouh, c'est vraiment une configuration assez exceptionnelle là. Je crois que c'est je crois que c'est le 27. Ah ben oui, on est la semaine de la nouvelle lune, tiens, enfin de la pleine lune. Euh, la lune rose. Eh ben écoutez, ouais, il faudra que j'aille faire le tirage d'ailleurs. Bon, c'est juste magnifique là. Magnifique ce qu'il y a à votre autre. Euh, ouais, c'est ça. Allez, que réserve. Attendez. Ok, donc je viens de regarder. Donc il y a un moment de la vidéo où je suis partie sur votre autre. Alors, donc pour moi, donc je suis bien votre tirage, je suis partie, j'ai pas intuitivement, je sais pas quoi sur votre autre. Donc bon, alors soit c'est pour vous deux, soit c'est que pour votre autre. Bon, hein, je suis pas trop, je fais pas trop exprès pour les messages reçus, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a, ouais, ça devient un petit peu de plus en plus, enfin de moins en moins évident de trouver. Enfin, vos deux vies sont tellement imbriquées, quoi, ou dépendantes ou codépendantes l'une de l'autre que ça devient de moins en moins évident. Et puis, s'il y a une info qui concerne votre autre, et bien après, voilà, revenir dans le fait, non, on parle des flammes jumelles et pas de leur autre, c'est pas évident, mais en plus, peut-être que effectivement, ça avait totalement dévié sur vos autres. Bon, bref, allez. Que réserve la semaine, quand c'est la semaine du 26 avril au 2 mai pour les flammes qui m'écoutent, que réserve la semaine pour les flammes. Puis en plus, comme c'est vrai que souvent, en ce moment, les mêmes informations, bon, peut-être dit un petit peu différemment, avec des précisions d'un côté ou de l'autre, ou des choses qui n'avaient pas été dites, mais quand même, ce sont vraiment beaucoup les mêmes énergies. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Donc, c'était l'ermite. Donc, c'est pas évident. Bon, allez, la coupe est pleine. Bon, il y a quelque chose qui a que trop duré et quelque chose qui a trop duré. Et là, c'est comme si qu'on se décide à, je sais pas, il y a une action, il y a soit on va vers soi, soit on agit demain. Bon, il y a quelque chose qui a. C'est comme si que vous en aviez peut-être, en tout cas pour certaines, peut-être. Du coup, je sais plus si c'est vous ou votre autre. Oh là là. Bon, bref, il y en a un. Si ça vous parle pas, c'est que c'est votre autre. Voilà, on va faire comme ça. Il y a quelqu'un qui en a marre, quoi, qui veut arrêter une situation, qui veut aller vers des aspirations profondes, qui veut se retrouver, parce que là, il a un peu l'impression d'avoir les ailes coupées. Il y a quelqu'un qui veut se retrouver, qui veut retrouver sa richesse intérieure, son abondance. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a envie d'évasion, qui a envie de passion, enfin
de passion dans le sens passion de la vie, quoi. Enfin, le fait de vivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on a quelqu'un qui a envie de s'évader, qui a envie de vivre, qui a envie de respirer. On a quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui n'en peut plus, quelqu'un pour qui le manque de l'autre est bien trop fort et qui en a marre et qui décide de partir, de bouger. Voilà, il y a un trop fort attachement, il y a un profond besoin de l'autre. Mais j'ai l'impression que du coup, cette personne vient. On va dire cette personne. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui. Du coup, cette personne vient. euh, elle laisse. Elle laisse s'envoler, elle laisse derrière elle toute forme de considération, peut-être matérielle ou financier, et, et elle vient, quoi. C'est comme si que... Vous savez, c'est comme dans les films, là, quand la personne brusquement, elle se lève de son travail, son travail avec une cravate, elle enlève sa cravate et puis elle se barre, quoi. Bon, on a un peu cette idée-là. Eh ben, c'est ça. Cette personne va s'envoler vers ses rêves, vers ses aspirations profondes. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon. Donc, cette année, bientôt, on nous dit que pour moi, c'est la fin de la peur, de la crainte, etc. On nous dit bientôt, il y a effectivement un mouvement, un changement. Peut-être un changement géographique, un changement, que ce soit un changement professionnel, un changement... Enfin bon, vous comprenez, il y a en tout cas bel et bien un changement, quelque chose qui arrive. Une femme qui tient, une femme qui tient une pièce de monnaie. Ce changement est positif. Ce changement est positif. Il y a aussi il y a aussi du financier là-dedans. Des considérations financières. Le changement qui arrive est à la fois positif, à la fois il va vous permettre de vous recentrer. Bon, j'ai l'impression que c'est vous, mais bon. Il va vous permettre de vous recentrer, de vous recadrer. Il va vous permettre d'être en harmonie avec qui vous êtes. Bon, pour moi, là, le travail d'équipe, alors peut-être un travail de méditation ou autre, enfin bon, là, pour moi, vous récoltez les fruits. Ah, là, c'est bien vous. Vous récoltez les fruits pour moi, des prières, des demandes à l'univers, etc., que vous avez pu faire, et ça nous parle bel et bien de retrouvailles. On nous parle d'une élévation, d'une connexion directe avec le ciel. Là, on avait la carte de la prière. Bon, vous êtes écoutés. Vous avez peut-être des appuis haut placés, je ne sais pas. Enfin, spirituellement haut placés dans le ciel. Bon, en tout cas, on nous parle de... Vous êtes totalement connectés. Vous êtes connectés avec l'univers. Je me rends compte qu'il n'y a que des arcanes. Vous êtes totalement connecté avec l'univers. Vous pouvez effectivement recevoir des messages, des choses comme ça. Et d'ailleurs, oui, il y a des choses du ciel qui vous tombent dessus. Non, c'est pas le ciel qui vous tombe dessus. C'est... ouais, pour moi, ouais, il y a comme un canal, un truc qui afflue abondamment.
L'as de coupe. Pour moi, l'amour est protégé, l'amour est guidé. Vous allez vers votre amour et votre amour vient vers vous. Clairement, il y a ça, quoi. Il y a quelque chose qui est équilibré. Il y a quelque chose qui est équilibré. J'y vois un partage. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette, alors soit d'avoir mis un terme à une relation, soit qui... ou soit il était peut-être de la culpabilité par rapport à cette relation. Et là, bon, dans tous les cas, il y a un retour à la communication. La communication, là, c'est le téléphone. Bon, là, on se tient la main. Bon, en tout cas, il y a bel et bien un retour à la communication, un retour à la discussion. Et si c'est pas un retour, il y a des discussions. C'est-à-dire que si vous êtes déjà en contact, eh bien, ça continue. Bon, ça peut un peu nous parler d'échanges passionnés et passionnels. Euh, c'est la fête, on est content, on est heureux de se retrouver euh, suite à, pour moi il y a eu un changement, il y a eu quelque chose là, euh, soit qui s'est passé, soit qui se passe durant la semaine, qui fait que bah voilà, peut-être même voilà, on parle projet, on est bien, on est heureux, c'est la fête. Ce sont des retrouvailles aussi. Et tout ça fait suite au fait qu'il y a eu l'arrêt de quelque chose, qu'il y a eu le départ de quelque chose. Bon, pour moi pendant longtemps, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. La sexualité était sortie, t'étais pas encore sortie, non? Tu veux sortir ou non, c'était plus ici, je pense qu'elle a voulu ressortir. Ouais, peut-être qu'il y avait de la culpabilité d'avoir des relations sexuelles ou peut-être. Enfin bon, en tout cas là effectivement il y a bien la sexualité. Il va en tout cas bien y avoir du charnel. Bon, là, euh, quelqu'un qui savait pas, qui n'arrivait pas à se décider en fait. Hein. C'était peut-être par rapport au regard. C'est peut-être par rapport au regard des gens. Euh, Là, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, maintenant, elle va écouter ses intentions, quoi. On disait, écouter son cœur. Eh ben, bingo, chakra du cœur. Oui, donc maintenant, cette personne va écouter son cœur. Honnêtement, votre autre, il est très présent dans votre semaine. Pour moi, là, il s'agit de votre autre. Parfois, c'est vous, parfois, c'est votre autre. Bon, bref. Bref, bon, je pense que vous êtes mieux à même que moi de vous retrouver, oui. Enfin, de trouver à qui appartient quoi. Donc bon, là, pour moi, maintenant, on écoute son cœur. Et ça va, waouh. C'est pareil, là, vous avez vu, là? Je sais pas si vous le voyez. Bref. Là, cette personne-là, elle a décidé maintenant d'écouter son cœur et de n'écouter que son cœur. Bah là, ça va y aller, quoi. Ça va être le jour et la nuit, quoi. Cette personne va être fougueuse, va être...
elle va être, ouais, quoi, passionnée, etc. J'adore, 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 j'adore. Cette personne avant, elle n'osait pas ou elle n'osait pas parce que plein de conflits intérieurs, etc. Elle voyait pas les choses, quoi. Hein? Elle ne voyait pas les choses, elle était dans l'obscurité et dans l'aveuglement total. Eh bien là, vous voyez le cheval là. Ce sont les mêmes. Là maintenant, cette personne, elle y voit clair. Le ciel lui a ouvert les yeux. Ouais. Elle y voit clair et encore une fois, elle va vers l'amour. Bon, vraiment, je ne vois que les tirages là depuis 3 semaines. Ouais, ils sont vraiment excellents, quoi. Excellentissimes. La jalousie, alors oui, bah oui, 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 oui. Non, c'est à côté là que je voyais peut-être de la jalousie. Bon, là, dans la jalousie, là, j'ai l'impression voilà, toujours que votre autre, il en a marre en fait de voir les gens heureux autour de lui. Il en a marre de galérer alors qu'il a les moyens d'être heureux, quoi. C'est comme si voilà, voilà, il en a marre de jalouser la vie qu'il pourrait avoir. C'est-à-dire qu'il en a marre d'envier la vie qu'il pourrait avoir et qu'il ne tient qu'à lui d'avoir, quoi. Et puis aussi, ouais, il en a marre de voir les autres être plus heureux que lui, alors que lui devrait être encore plus heureux qu'eux, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Ouais, il comprend qu'il est responsable, en fait, que si ça va pas, là, dans sa vie, ben, qu'il en est responsable. Euh, il comprend que c'est pas la vie, c'est pas les circonstances, c'est pas vous, je sais pas quoi, qui êtes responsable ou fautif. En fait, il comprend que c'est lui, que c'est sa façon de voir les choses qui est en cause. Eh ben, dis donc! Non, mais oh! Je vous avais dit que ce printemps, ça allait être. Je sais plus, Noël au printemps, je sais plus l'expression que j'avais sortie, mais. Bon, je sors tellement de choses, je sais plus. Mais c'est exactement ça, quoi. Euh, Maintenant, vos autres, vous avez pu les reconnaître, hein. J'espère que vous aviez mis un signe distinctif là, parce qu'ils vont être totalement mais transformés. Vous allez dire, mais c'est pas possible, quoi. T'as été kidnappé là, on, on t'a changé, c'est plus toi, c'est un clone, c'est. Ah, mais vraiment, ça va être. Bon, bah écoutez, je ne peux que vous souhaiter tout le bonheur du monde. Allez, on prend tout de suite un message de l'univers, un message de votre autre, un message de votre âme. Bien évidemment, je compte sur vos likes, je compte sur vos partages. Merci pour vos dons également, les dons que vous adressez à la chaîne et qui me permettent de vous en offrir eh bien, plus, toujours plus. Attendez, je vais mettre pause. Allez, on est reparti. Allez, quel message univers
a-t-il à donner aux flammes qui m'écoutent? Je vais... Là, je sens qu'il y a d'autres énergies. Je vais créer d'autres cartes. Un message. Ouais. Le message des flammes. Ouais, je vais laisser mon intuition me faire créer d'autres cartes. Allez, alors, ben vous choisissez un message d'univers, un message de votre âme, un message de la personne de votre cœur. Rien ne ressemble mieux à un honnête homme qu'un fripon. À chaque jour suffit sa peine. Un mot inconsidéré peut faire le malheur de toute une vie. Pour l'amour d'une rose, le jardinier devient l'esclave de 1000 épines. Promène-toi de la nature au moins une fois par semaine. Arrête de te plaindre. Médite tous les jours. Il est grand temps que tu te libères de ton passé. J'ai besoin de toi. Tu me rends fou. Oh là 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 là. Occupe-toi de toi. Je n'arrive pas à me décider. Bon, les flammes. Excellente semaine. Vous prenez que ce qui résonne. Que ce qui résonne en vous. Que ce qui fait sens. Que ce qui vous permet d'avancer. Je vous rappelle que comme chaque dimanche, voilà, il y a des méditations pour les adhérents à 21h. Donc, bah écoutez, genre, je sais plus où là. Et je crois qu'il y a une fusion de vos âmes là. Oh, c'est la première fois que je fais ça. Oui, je sais plus c'est laquelle. Hein, je pourrais aller regarder, mais. Bon, en tout cas, il y a... je vais mettre pause, ça va être plus simple. Voilà, donc c'est pour se connecter au divin. La séance de... la séance hypnose collective de ce dimanche. Voilà. Donc ouais, je pense que... Ouais, je pense que les tirages que je ferai en mai, j'espère que j'aurai changé les cartes. Je sens qu'il y a d'autres énergies, il y a d'autres choses qui vous attendent. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse et je vais tout de suite aller faire le tirage de la semaine de votre autre. Voilà, et je vous dis à très très vite. Au revoir.